Yo les gars, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment la rétention séminale cause l'attraction des femmes envers toi. Donc à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir un secret que peu de gens connaissent vis-à-vis de la rétention séminale et l'attraction des femmes qui en découle. Qui je suis pour te dire ça? Je m'appelle Nicolas, je suis coach en sexualité, j'ai rendu des hommes multi-orgasmiques dans ma vie, oui, car je les suis, je les accompagne pour qu'ils puissent arriver à cette compétence de maîtrise totale de leur sexualité, de leur ressenti et d'énergie et aussi de leur ressenti excitatoire pour pouvoir permettre d'arriver vers des sommets d'extase et de plaisir. J'ai quelques petits témoignages ici. Tu vois, c'est sûr que j'avais expérimenté plein d'autres choses, le nofap, comme on entend parler. Donc quand je suis arrivé vers toi, j'étais même déjà dans ce truc, tu vois, j'avais pas éjaculé depuis, 2 mois, je crois, tu vois? J'étais mais c'était, ma relation avec ma chérie, c'était au final, c'était pas forcément dans le kiff parce que tu es dans un à chercher dans un contrôle, tu es dans un tu pas dans le lâcher prise, tu arrives près de l'éjaculation, donc elle, tu la prives de quelque chose. Toi, tu te prives de quelque chose parce qu'on t'a dit qu'il fallait se comporter comme ça pour attirer à toi l'abondance, le truc, les machins, mais ça attirait pas plus, non, non. Mais je vais pas cracher dessus parce que ce chemin est intéressant. Moi, ça me prouvait que, qu'on peut mettre quelque chose en place et s'y tenir, mais tu m'as bien fait transformer les choses en mettant des choses en place et quand je vois que maintenant je peux faire l'amour 30 minutes et que même là, les 2 dernières fois où on a fait l'amour, j'ai pas éjaculé, tu vois? Je voulais garder un peu d'énergie parce qu'il y a toujours une raison, un petit peu: «Tiens, là, je suis un petit peu fatigué parce que tiens, j'ai envie», parce que tu as ce petit côté aussi, mais que je me permets aussi des fois d'éjaculer parce que ça fait du bien aussi Yes, et et ça, du c'est le coup choix, tu vois? Et ça, c'est super que ouais, tu puisses tu le choix, partager parce que tu le choix. tu as le choix, en fait, tu vois? Tu es pas en mode: «Je vais arrêter parce qu'en fait, c'est bien d'arrêter, que je veux garder mon énergie à tout prix». Non, c'est juste parce que tu l'as décidé. Tu fais le choix par rapport à la rétention séminale pure où tu es là, d'ailleurs tu l'as fait avant de me rencontrer, où tu es là et tout: «Ouais, je vais le faire parce que, s'il faut le faire, il y a que de l'extrémisme», quoi, tu vois? Ça, C'est clair. tu sens maintenant, du coup, 30 minutes par rapport à 3 à 5 minutes au début de l'accompagnement. Bah, tu crées quelque chose, tu ouvres une parenthèse et tu vis une histoire, tu vois? C'est pas Donc, je suis bien placé pour te le dire, car moi-même je suis multi-orgasmique et j'ai la capacité de pouvoir ressentir mon énergie interne et avoir la compétence de avoir des orgasmes sans éjaculer ou décider quand je souhaite éjaculer. Et c'est pour moi la vidéo qui va te permettre de découvrir ce que c'est que la rétention séminale, qui est la plus importante, je pense, à comprendre aujourd'hui. Avant d'aller un peu plus loin, tu peux liker la vidéo et puis aussi t'abonner pour en savoir un peu plus sur cette pratique. Donc il faut savoir qu'il y a quelques années, moi je ne connaissais pas la rétention séminale. Je suis allé me former auprès d'un maître taoïste qui s'appelle Maître Mantak Chia et qui a écrit L'homme multi-orgasmique. Dans son école, j'ai appris qu'on pouvait retenir son éjaculation et même au-delà de ça, avoir des orgasmes plus puissants. Des orgasmes qui prennent tout le corps. Et c'est ce que j'enseigne auprès de mes clients. Donc l'idée, c'est clair que l'on peut avoir une maîtrise de son éjaculation. Maintenant, il y a une différence entre avoir la rétention séminale, c'est-à-dire une abstinence totale, le fait de ne pas pouvoir, ne pas du coup vouloir éjaculer à tout bout de champ, et le fait de maîtriser ses orgasmes internes. Et c'est la différence entre une personne qui va attirer des femmes parce que il sent que il est dans une maîtrise de son éjaculation et un homme qui a des compétences sexuelles qui font que une femme va être naturellement attirée par sa confiance qui émane de lui. Je m'explique. Entre une personne qui est là et qui ne souhaite pas éjaculer, qui a en fait cette tension interne en lui lorsqu'il a un rapport sexuel, c'est-à-dire qu'il a dans sa tête l'idée que éjaculer c'est mal et qu'il ne doit pas le faire sous prétexte qu'il perd de l'énergie. Et bien cette personne-là, en fait, dans l'acte sexuel, va avoir une perte de confiance. Il ne va pas se sentir à l'aise. Au moment où il arrive à l'orgasme, il va se sentir pas à l'aise, tendu, et il ne va pas non seulement lui profiter de l'orgasme, mais non plus faire profiter à sa partenaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'attraction féminine se fait à plusieurs niveaux. Il y a déjà un aspect non verbal. Les personnes qui sont dans la rétention séminale au bout de quelques mois se disent qu'ils sont plus attractifs. Mais en définitive, c'est pas tant qu'ils n'éjaculent pas qu'ils font qu'ils sont plus attractifs. C'est le fait qu'eux-mêmes sont dans une discipline qui font qu'ils ont une maîtrise sur leur vie et cette maîtrise font qu'ils ont un comportement plus confiant en eux et une sorte de aura, une sorte de comportement qui font qu'ils savent qu'ils maîtrisent une partie de leur vie.
Du coup, c'est attractif de voir quelqu'un qui gagne en confiance à un certain niveau. Par contre, le fait que quand ils arrivent devant une femme et qu'ils mettent de côté l'acte sexuel, ou voire même qu'ils ont une forme de répugnance, de rejet par rapport à ça, ne les rend pas du tout attractifs. J'ai fait l'amour à des dizaines et des dizaines de femmes, beaucoup plus que la majorité d'entre vous. Et à vrai dire, je sais très bien que quand je suis revenu de l'école taoïste de Maître Mantakshya, mon attraction a augmenté. Mais c'était absolument pas parce que je pouvais retenir mon éjaculation pendant des années, parce que en définitive, je pourrais le faire, mais ça ne m'intéresse pas du tout. C'est parce que une fois que j'étais devant elle, je savais très clairement que je pouvais et que je peux encore faire l'amour pendant des heures, gérer mon excitation, les rythmes quand je leur fais l'amour et savoir très bien que je peux choisir d'éjaculer quand je le souhaite, à n'importe quel moment, ou décider d'avoir des orgasmes internes. Et c'est ça qui fait qu'une femme est attirée par toi. C'est qu'elle ressent au fond de toi ton expérience et compétences sexuelles qui fait qu'au fond, elle est attirée par cette confiance en fait que tu émanes de toi et du coup ça se ressent dans le langage, dans le comportement non verbal. Et du coup, la vérité derrière tout ça, c'est qu'une femme adore le sexe. Une femme se sent attirée par un homme qui maîtrise non seulement sa carrière, ses finances, sa psychologie, sa gestion des émotions, mais aussi parce qu'il dirige et gère son acte sexuel. Une femme a besoin d'être leadée, une femme a besoin d'être mise en confiance par quelqu'un qui est déjà en confiance dans sa sexualité. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ce n'est pas une rétention absolue et une rétention de son éjaculation qui font qu'un homme est attractif. C'est les comportements qui sont liés à cela, et notamment la prise de confiance en lui-même. Mais ça, c'est le premier niveau en termes de rétention séminale. Le deuxième, c'est surtout celui qui permet de savoir que à n'importe quelle femme qui aura dans ton lit, tu sauras là lui donner le plaisir non seulement pour elle, mais surtout pour toi. Parce que le gros problème, c'est comme le disait un de mes clients, en fait, quand tu arrives au moment de l'éjaculation, si tu n'as pas les compétences pour maîtriser cette partie-là de la sexualité, tu vas non seulement t'empêcher d'avoir cet orgasme, mais aussi tu vas empêcher à la femme qui est devant toi de voir un homme prendre un orgasme. Alors que quand tu es multi-orgasmique, tu peux te permettre d'avoir des plus gros orgasmes, beaucoup plus puissants, continuer de gérer ton excitation derrière, de réavoir des érections, de continuer le rapport et de pouvoir le choisir, d'avoir plusieurs orgasmes de ce type durant le rapport, crois-moi que ça marque une femme. Et quand tu marques une femme de cette manière, crois-moi que ta compétence et ta confiance en toi par rapport aux autres femmes est beaucoup plus grande. C'est ça qui forme l'attraction sexuelle chez une femme. Ça se fait à un niveau inconscient, je suis d'accord, mais pas comme tous ceux qui le disent. J'arrête d'éjaculer, les choses se font d'une manière irrationnelle, les femmes viennent à moi, etc. Ok, potentiellement, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas lié au fait que tu n'éjacules pas. Moi, j'éjacule régulièrement, j'ai aussi des orgasmes internes et ça n'a pas d'impact sur l'attraction que j'ai avec les femmes. C'est au contraire le comportement que j'ai déployé à travers ça, c'est-à-dire la confiance que j'ai en moi de pouvoir mener une femme à l'extase, à l'orgasme et moi-même, qui fait qu'une femme est attirée par moi. Ça se lit dans le regard, ça se ressent dans la voix, ça se ressent dans les comportements qui s'en suivent. Et du coup, c'est ça que je veux mettre devant vos yeux. En ce qui concerne la rétention séminale, c'est qu'en fait, ce qui fait le plus attirer une femme, c'est la maîtrise. Et la maîtrise peut se lire sur plusieurs niveaux. Mais croyez-moi qu'une femme qui sait que vous vous maîtrisez au lit, là, ça atteint un autre niveau. Et comme moi, mon objectif, c'est de vous permettre d'arriver à cette compétence factuelle, non pas une compétence irrationnelle de « je ressens quelque chose en moi qui font que les femmes sont attirées par moi, mais je ne sais pas comment, ça doit être mon aura, etc. » Non. Moi, je te parle de quelque chose de factuel. Quand tu es dans un accompagnement, là, mes clients qui sont passés par l'accompagnement, ont maintenant une certitude quant à leurs compétences sexuelles, ont maintenant une certitude quant à la capacité d'avoir des orgasmes sans éjaculer, ont maintenant une certitude quant à la capacité de choisir d'éjaculer ou non. Oui, parce que, en fait, c'est ça l'idée, c'est d'être maître à tous les niveaux. Une personne qui s'empêche d'éjaculer tout le temps depuis des années n'est absolument pas maître de son corps. Il est possédé, contrôlé par une idéologie. Et c'est ça, c'est le manque de maîtrise. Moi, ce que je propose dans mon accompagnement, c'est que tu puisses gérer les deux et savoir quand tu veux éjaculer, savoir quand tu ne le souhaites pas et pouvoir avoir cette compétence et ces contrastes, ces contrastes que la sexualité offre de plaisir à offrir à ta partenaire. Et là est toute la différence. Du coup, pour aller un petit peu plus loin, je te mets le lien dans la description pour un appel avec moi pour qu'on travaille ensemble.
c'est un appel où je verrai si tu es qualifié pour pouvoir te permettre d'arriver à cette compétence, parce que je veux des personnes qui ont du temps pour eux et qui sont motivées et ont déjà un mindset de gagnant. Donc je t'invite à le mettre en description. Si ce n'est pas le cas, tu repartiras avec toutes les réponses à tes questions concernant cette pratique, il n'y a aucun souci. Donc c'est tout bénef. On passera un bon moment. Je te souhaite des sommets d'extase et de plaisir. Et surtout, n'oublie pas de te faire vibrer.